Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Aujourd'hui c'est le jour 2 du Ramadan et on se retrouve pour une assise spirituelle. Nous allons aborder le sujet du Ramadan et parler des sagesses qui s'y cachent. L'assise va reposer sur le traité du Ramadan, le livre de Ustad Bediüzzaman Said Nursi. Il y a de nombreuses sagesses et d'objectifs divins contenus dans le jeûne du mois du Ramadan. Aujourd'hui, essayons juste d'en aborder 4. On va partir du livre de Bediüzzaman Said Nursi. Le jeûne du Ramadan est l'un des premiers piliers et des plus grands symboles de l'islam. Beaucoup de ces sagesses se rapportent à la seigneurie d'Allah et à la gratitude envers Allah, pour ses grâces, à la vie collective et individuelle de l'homme et à l'éducation du nefs, donc notre ego, à savoir l'autodiscipline. Parmi les nombreuses sagesses du jeûne, on va en premier temps parler de celui qui se rapporte à la seigneurie divine et le fait qu'Allah crée la surface de la terre sous forme d'une table servie qui remplit de toutes sortes de grâces d'une manière qui dépasse notre imagination et qui exprime ainsi la perfection de sa seigneurie, sa miséricorde universelle, la Rahmaniya, et sa miséricorde infinie, la Rahimiya. Le voile de l'insouciance et de la causalité empêche souvent l'homme de voir clairement cette réalité. Durant le Ramadan, les croyants sont tels des soldats d'une armée bien disciplinée qui, le soir venu, attendent de l'ordre « servez-vous ». Ainsi, grâce au Ramadan, on répond à cette miséricorde universelle et majestueuse par un acte d'adoration collectif sublime et harmonieux. Deuxièmement, considérons celle qui se rapporte à la vie collective. Allah a décidé d'accorder aux hommes différents rangs selon leur subsistance. Par ces différences, Allah il invite les riches à aider les pauvres et de comprendre à quel point la faim et la pauvreté sont difficiles et combien les plus démunis ont besoin d'aide. Quand on jeûne, on ressent vraiment la faim et cela nous rappelle à quel point c'est dur de ne pas avoir assez à manger. Cela nous pousse à être vraiment reconnaissants pour ce qu'on a, pour ce que nous avons. On se rend compte que d'autres peuvent être plus pauvres que nous et que ce soit dans la santé ou dans d'autres aspects de la vie, alors le jeûne vraiment nous encourage à aider ces personnes-là dans le besoin. L'idée est que les riches ne jeûnent, si les riches ne jeûnaient pas, ils ne pourraient pas vraiment faire de l'empathie avec les personnes en difficulté. Et donc le jeûne les pousse à justement ressentir de l'empathie et à se mettre à leur place et agir en conséquence avec bonté envers ces personnes. Et donc ils apprennent la compassion et à montrer de la générosité envers les pauvres. Alors troisièmement, le Ramadan a une qualité. C'est le moment le plus important dans la révélation du Coran. Allah a commencé à révéler le Coran pendant ce mois sacré. Et donc, durant chaque mois de Ramadan, on doit lire le Coran comme s'il venait d'être révélé. Pendant le Ramadan, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une pratique. Et on l'appelle le hatim. Donc il lisait le Coran du début jusqu'à la fin. Il le faisait avec l'ange Jibril alayhi salam. Et donc on doit faire ça, mais bien évidemment en essayant de comprendre le Coran et de revivre le moment de la révélation, Inch'Allah. Pendant le Ramadan, nous devons également réciter, écouter le Coran, comme s'il venait d'être révélé. On doit essayer de l'écouter comme si on l'entendait de la bouche de notre saint prophète. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, Inch'Allah. Le Ramadan transforme le monde musulman en une immense mosquée, dans lequel des millions de personnes récitent le Coran aux habitants de la terre. Et donc en exposant la réalité du verset 185 de la sourate 2, qui se retrouve dans le juz 2 que nous avons lu ou que nous lirons aujourd'hui, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé. Et donc on dit ça dans la sourate 2, verset 185. Donc le Ramadan s'avère le mois du Coran tout simplement. Alors la quatrième et la dernière sagesse que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, est celle qui se rapporte aux récompenses spirituelles de l'individu. Nous sommes chacun envoyés dans ce monde pour y semer les graines pour notre vie éternelle. Ainsi le Ramadan est un champ fertile qu'il faut cultiver pour en faire la récolte dans l'autre vie. Le Ramadan nous pousse à purifier notre esprit. Nous pouvons abandonner le monde pour une période donnée. Allah nous a donné un délai de vie et ce délai, on doit vraiment l'utiliser pour gagner la satisfaction d'Allah et donc acheter une vie éternelle. Et donc le Ramadan est vraiment le moment idéal car une bonne action fait gagner bien plus de hasanat que si on le faisait en temps normal. Alors, un seul Ramadan peut permettre à un croyant de gagner 80 années de récompense car le Coran déclare que la nuit du pouvoir, donc Laylatul Qadr, vaut plus de 80 années. Et ça, il le dit dans la sourate 3, le verset 97. Alors qu'Allah nous fasse prendre conscience de l'importance de ce mois béni et qu'on puisse être efficace, Inch'Allah. Donc pour clôturer l'assise, j'aimerais vous donner juste un exemple avec Mario.
Vous connaissez tous, je pense. Alors, vous connaissez, hein, donc, quand Mario est suivi par le méchant dragon, et à un moment donné, il y a un espèce de tapis, et quand il va dessus, il va très vite. Et en fait, le dragon, c'est la dunya, et il n'arrête pas de nous poursuivre, il essaie de nous absorber, et nous empêche d'atteindre nos objectifs spirituels. Mais le tapis, c'est le ramadan, en fait, et quand on est dessus, on va tracer, on va aller super vite, et le dragon va perdre. L'assise est terminée, maintenant je vous laisse avec un extrait de Hoca Efendi. Sıradan insanların, hamların orucu, ağzını gözünü bağlama sadece. Sahurda bir yemek yeme, bir de akşam iftar etme. Bu sıradan insanların orucu. Hasların orucu, bütün letaifine, maddi manevi uzuvlarına, unsurlarına oruç tutturma. Eline, ayağına, gözüne, kulağına, diline, dudağına. Bunu ben söylemiyorum. İnsandan iftar tablosu Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu' vel ataş buyuruyor. Nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına kar kalan sadece açlık ve susuzluktur. Alors maintenant, on va clôturer la vidéo avec la question du jour qui est quelle était la pratique de notre saint prophète avec l'ange Jibril alayhi salam pendant le mois de Ramadan. Écrivez la réponse en commentaire avant demain midi pour gagner un cadeau. Maintenant, je clôture la vidéo ici. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.